Les compléments que je prends au réveil, quels sont-ils? Vitamine D, oméga 3 et un mélange glucosamine chondroïtine pour les articulations. Donc en ce moment, c'est tout ce que je prends dès que je me lève. Qu'est-ce qu'il nous fait avec sa capuche, celui-là? Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de faire mon américain. C'est juste que je viens de me lever, donc je n'ai pas envie de vous imposer une vision d'horreur capillairement parlant. Je ne suis pas coiffé, donc je préfère garder ça pour moi. Maintenant, que fait-on ici? Quel est le projet? La quête de Hamas. Vaste sujet. Vaste sujet qui m'anime depuis des décennies, et j'ai toujours eu du mal à la voir, cette foutue masse. J'ai fait plusieurs prises de masse dans mon parcours et je n'ai jamais vraiment réussi à aller là où je voulais aller. J'ai pas de prétention de bodybuilder, j'ai on va dire, des aspirations physiques bien moindres, mais j'aimerais bien un petit peu plus de volume. Et donc, je me suis dit, cette année 2024, ça va être mon objectif. Je pense que j'ai toujours eu du mal à prendre de la masse à cause de différents facteurs. Certes, il y a ma génétique qui n'est pas très favorable pour ce sport. Je ne m'en sers pas d'excuse, vu que ça fait des décennies que je m'entraîne, que j'expérimente plein de méthodes différentes, de façons de faire, de méthodologie. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, faut être un minimum objectif avec soi-même et se rendre compte que notre corps ne réagit pas vraiment à tout ce qui fait ce sport. Maintenant, peut-être que une autre chose a entravé mon développement, c'est-à-dire mon mental. C'est quelque chose qui m'a d'ailleurs entravé dans tous les autres domaines de ma vie, qui m'a littéralement empêché de vivre. Et donc, ce serait fort logique qu'il serait également à la source de ma difficulté à obtenir le physique que je veux. Ce serait cohérent. Donc vu que j'ai beaucoup travaillé sur mon mental ces dernières années, je me dis que conjointement, ce travail sur mon mental plus ce travail sur mon physique pourrait peut-être cette fois-ci me permettre d'aller où je le souhaite. Ensuite, l'autre point qui me fait dire que c'est peut-être le bon moment, c'est que depuis ma dernière préparation, qui a été faite pour juillet 2023, pour l'Olympia Amateur au Portugal, eh bien, je n'ai jamais eu autant faim de toute ma vie. Mon appétit s'est ouvert. Je n'ai jamais été un gros mangeur. Et là, vraiment, depuis cette préparation, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et j'ai faim. Donc, je n'ai plus les difficultés que j'avais avant pour manger. C'est-à-dire qu'avant, passer un certain total calorique, dès que je passais les 3005, je mettais du temps à manger mes repas. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 4000 et mes repas, je les mange, je les engloutis très rapidement. Alors je me force même à ralentir parce que je sais que ce n'est pas bon en termes de digestion et d'assimilation de manger trop vite. J'ai le mental qui va mieux, donc pourquoi pas le faire cette année. Après, la prise de masse, je l'ai déjà commencé en fait. C'est-à-dire que depuis cette dernière compétition, j'ai augmenté petit à petit les calories et là, je suis actuellement à 4000. Au niveau du poids du corps, en ce moment, je suis aux alentours des 89 kilos et mes abdos sont toujours apparents. Donc ça, je n'ai jamais connu ça jusqu'à présent. Lors de mes précédentes prises de masse que j'ai déjà effectuées, passer un certain poids, en général, dès que je passe les 84, 85, les abdos, ils dégagent. Donc là, je suis très content de cette évolution. Donc c'est parti pour ce premier épisode de la quête de la masse. Et pour commencer, premier repas du jour. Alors vous noterez à quel point je n'ai pas progressé en termes de présentation, hein, c'est absolument hideux. Mais comme d'habitude, moi, ce qui compte, c'est le contenu. Comme pour tout d'ailleurs, comme vous le savez, je suis plus soucieux du fond que de la forme. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette vision idyllique? Alors, 6 blancs d'œufs, 100 g d'avoine, 100 g de fruits rouges et 20 g de beurre d'amande. C'est ça, cette substance à l'aspect douteux que vous pouvez voir ici. Premier repas du jour, on est parti. Je suis arrivé à la salle, on est tôt le matin, je m'entraîne toujours tôt le matin parce que j'ai pris cette habitude lors de mon ancien travail quand j'étais salarié. Avant, je m'entraînais le soir à 18 h, pire créneau du monde. Et au bout d'un moment, je crois que c'était en 2017 ou 2018,
lors de ma première prépa. J'ai craqué nerveusement parce que trop de monde, vous connaissez ce problème. Et c'est à partir de là que j'ai basculé sur les entraînements tôt le matin. Donc j'allais m'entraîner avant le travail à l'époque, quand j'étais salarié. Et c'était tellement mieux, tellement plus de confort. Alors, la fameuse histoire du ouais, mais je suis pas du matin, j'arrive pas à m'entraîner le matin, c'est trop dur. J'étais exactement pareil. C'est pas une question de je suis du matin, je suis du soir, c'est une question de je suis mon conditionnement, je suis mes habitudes. Et donc, en l'occurrence, à l'époque, ça faisait des années que je m'entraînais le soir à 18h. Donc, évidemment, j'étais conditionné à croire que j'étais du soir. Quand j'ai basculé le matin, à 6h, c'était catastrophique au début, évidemment. C'était très très dur par rapport à l'heure de réveil. Et c'était, en termes de force, en termes d'énergie, c'était très compliqué. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, à force d'adopter cette nouvelle habitude, bah, force est de constater que au final, bah, je suis tout autant du matin que du soir. Donc j'ai conservé cette habitude qui m'allait très très bien. D'autant plus que depuis que j'ai changé de travail et que je suis devenu coach, je peux faire mes horaires un peu comme je l'entends. Bon, évidemment, j'adapte en fonction des coachings. Mais donc, je m'entraîne le matin, mais moins tôt. Donc maintenant, c'est plus vers 7h, on va dire, 7h30, 8h, ça dépend des jours. Et pour moi, c'est parfait. En termes d'affluence dans la salle, c'est parfait. En termes d'énergie, tout va bien. Et j'adore ce créneau, j'adore cette façon de faire. Et donc, là, je viens d'arriver à la salle pour faire ma séance aujourd'hui pec-bras. Même si je manque de masse globalement, j'ai toujours eu les pecs et les bras un peu en retrait. Donc, on va travailler là-dessus. Ce qui fait que je refais les pecs aujourd'hui, sachant que je les ai déjà fait lundi et nous sommes vendredi. Et sinon, j'ai mangé il y a plus d'une heure, on va dire il y a 1h15 environ. Et j'ai un petit rituel depuis ma dernière prépa. Juste avant ma séance, c'est la petite crème de riz que voilà. 80 grammes de crème de riz, oui, c'est toujours excessivement appétissant. Et le plat que je vous présente, je le sais, c'est ma marque de fabrique. Rien de sensationnel dans cette approche. C'est pas un cheat code pour déclencher des gains musculaires incroyables. C'est juste une habitude que j'ai prise depuis cette prépa et j'adore. Voilà, je suis dans ma voiture, je prends ma petite crème de riz et j'adore ça. Je me conditionne psychologiquement et puis on est parti. Pour cette partie de la vidéo, on va passer en voix off. Donc, premier exercice de la séance, écarté à la poulie basse. Donc ici, comme vous avez pu me constater déjà quand je me suis mis en place, je prends vraiment le temps de bien fixer mes épaules en arrière. Une fois que tout est bien calé, là, je mets mes pecs en tension et je remonte les bras en contractant les pecs au maximum et en maintenant cette tension jusqu'à la fin du mouvement. Donc vraiment, je me focalise sur cette contraction pendant toutes mes séries. Chaque répétition, chaque instant, je ne pense vraiment qu'à ça. C'est obsessionnel. J'essaie de faire ce que je n'ai jamais fait. Et même si j'ai déjà parlé, ça fait un petit moment que je parle de la relation cerveau-muscle, il y a en parler et il y a vraiment la pousser dans ses extrêmes. Et là, c'est ce que je tente de faire. Parce que manifestement, juste y penser comme ça vaguement, c'est pas suffisant pour moi. Donc je me dis que peut-être qu'en allant encore plus loin, je vais peut-être réussir. Donc en l'occurrence pour les pecs, là je vais vraiment tout faire pour optimiser au mieux cette relation cerveau-muscle. Parce que pendant des années, des décennies, j'ai essayé de travailler entre guillemets normalement, pousser sans réfléchir, ça ne fonctionne pas. Donc je pousse le curseur de la réflexion et on va voir ce que ça donne. Ensuite, second exercice, développer incliné à la machine. Donc ici, vous voyez, j'ai vraiment pris soin de bien caler mes épaules en arrière. Je bombe le torse, je serre mes omoplates et je me focalise encore une fois sur le fait de pousser uniquement avec les pectoraux. Mais je conserve cette tension du début à la fin du mouvement. C'est-à-dire que quand je reviens, je fais en sorte qu'il soit toujours en tension et je maintiens cette tension tout au long de mes séries. Là, je vais vraiment... Alors, je ne suis pas très expressif, donc on a l'impression que je peux encore faire pas mal de répétitions derrière. Mais en fait, je me connais très très bien et je suis quelqu'un qui coupe nerveusement très très vite. Et donc, quand vous me voyez m'arrêter, en gros, derrière, je peux balancer peut-être une rep ou deux. Et encore, je risque de partir de travers, ça risque d'être au détriment de l'exécution. Là, vous avez vu, sur cette dernière, ça a commencé à ralentir. Et autant il y en a qui arrivent à maintenir un certain nombre de reps en ralentissant comme ça, mais moi, ça coupe. Ça coupe tout de suite derrière. J'ai beau me battre, j'ai beau y mettre tout le mental que je veux. On va dire
que j'ai peut-être une capacité à aller assez loin avant cette coupure nerveuse, mais ça ne se voit pas sur mon visage. Mais au bout d'un moment, je sais quand ça va couper, quoi. Troisième exercice, donc chest press version allongée, parce que je préfère cette version à l'autre version de Technogym. Là, c'est sur une hammer. La Technogym, comme vous avez vu sur incliné, j'aime pas du tout l'angle des poignets. Donc malheureusement, on l'a pas en incliné dans cette salle. On l'a que sur la couchée avec cette bonne position. Donc j'enchaîne avec la version couchée. Encore une fois, vous voyez vraiment le temps que je mets à m'installer à chaque fois. Évidemment, sur mes temps de repos, vous voyez quand je prends par exemple 2 minutes, à 1 minute 45, je suis déjà en position en train de me mettre en place. Donc, on serre les omoplates, on bloque les épaules en arrière et on pousse vraiment uniquement la force des pectoraux, tension continue. Ici, j'applique une méthode d'intensification, donc je fais le maximum de répétitions, entre guillemets, à amplitude normale. Et dès que je suis arrivé à bout, là, je finis en faisant le maximum que je peux de reps partiels. Donc, en gros, je fais 10 répétitions complètes et derrière, j'essaie d'envoyer entre 6 et 8 répétitions partielles. Ça dépend des séries, ça dépend de ce qui se passe et ça dépend de mon facteur limitant qui est les épaules. C'est-à-dire, dès que je commence à ne sentir que les épaules, j'arrête. Quatrième exercice, écarté à la poulie haute, vers le bas, pour essayer cette fois-ci de me focaliser un peu plus sur la portion basse des pectoraux. Donc vous voyez toujours un contrôle du contrôle sur la phase négative. Et pareil, quand je suis en fin de mouvement, je maintiens un petit pic de contraction. Donc là, vraiment, toujours grosse focalisation sur l'exécution, gros contrôle. Là, je regardais dans le miroir si je ne balançais pas trop les épaules en avant. Les épaules ont vite fait de prendre l'ascendant en fait sur mes séances pec. Donc c'est pour ça que je dois vraiment rester très très concentré. Dès que je perds cette concentration, au-delà de la relation avec le pec, je vais vite sentir les épaules. Comme vous voyez, j'utilise des bandes de poignet où on accroche directement la poulie dessus. C'est quelque chose que j'utilise depuis peu, mais c'est absolument génial. J'ai tendance à être vite limité par mes avant-bras et mes poignets. En fait, avec les années de pratique, le fait de malheureusement trop casser mes poignets sur beaucoup d'exercices, j'ai beaucoup de douleurs au niveau des poignets. Ce système me permet de soulager complètement mes mains, mon grip, et j'ai juste à rapprocher les bras l'un de l'autre et je n'ai plus cette pression au niveau des poignets. Personnellement, ça me change la vie au niveau des séances pec, bras aussi, quand je suis à la poulie, biceps, triceps. Moi, j'adore. Voilà, séance terminée, donc séance pec-bras. Au niveau des pecs, en fait, au-delà du volume d'entraînement, puisque j'évoquais le fait que je voulais rattraper un point faible, je me focalise énormément sur la relation cerveau-muscle. J'en parle souvent, parce que c'est quelque chose, je pense, que j'ai négligé pendant trop d'années. Et au vu des résultats, parce que je vois qu'au niveau de mes pecs, je progresse là sur ces derniers mois en termes de volume. Et se focaliser sur cette relation, quand on a un point faible, ça me paraît fondamental. En tout cas, c'est ce que je remarque par mon expérience à l'heure actuelle. Donc je me focalise par contre, mais comme jamais. Je me concentre, chaque répétition, chaque exercice, chaque rep, vraiment, je contracte au maximum le muscle. C'est obsessionnel. Déjà, je passe un peu pour quelqu'un qui est vraiment dans sa bulle lors de mes séances. Et là, je pense que c'est encore pire. J'ai encore passé un cap. Mais j'ai jamais eu d'aussi bon ressenti au niveau des pectoraux. Et cette concentration, par contre, c'est pour ça que j'insiste tant dessus. Mais à l'heure actuelle, la concentration, on a beaucoup de mal. À cause des réseaux sociaux, bien évidemment, j'arrête pas d'en parler. À cause de la vie qu'on mène, tout est hyper connecté. Donc on a beaucoup de mal à être vraiment focalisé et concentré sur ce que l'on fait. Et même moi qui essaie de m'extraire au maximum de tout ça, j'y arrive pas mal. Les réseaux, j'en suis quand même... Encore une fois, pour moi, Instagram, c'est un outil de travail. YouTube, pareil. J'y passe très peu de temps et j'y viens pour répondre à mes messages quand j'ai décidé de le faire. Toutes mes notifications sont désactivées et malgré tout, la concentration, c'est un travail quotidien. Et pendant mes séances, là, comme ce matin, j'ai pas arrêté de me focaliser dessus. Chaque rep, entre mes séries, je me focalise sur ce que je viens de faire et sur ce que j'ai à faire par la suite.
Donc le nombre de répétitions, me concentrer sur ce que je fais, chaque mouvement, les trajectoires. Je me focalise à un point que j'ai jamais été autant concentré sur ce que je faisais lors de mes séances. Surtout sur mes années de stagnation où j'étais juste dans une optique à pousser la charge d'un point A à un point B sans réfléchir. Bah là, c'est la démarche complètement inverse. Et dès le début du mouvement, je me concentre sur mes pecs, le contracter jusqu'au bout, ne pas perdre cette tension. Et chaque répétition, chaque série, focaliser à 100% dessus. Donc, bah, très belle congestion en fin de séance. Bien évidemment, la congestion n'est pas le facteur clé de l'hypertrophie, du gain musculaire. Mais bon, ça a un petit côté plaisant. Mais au-delà de ça, donc, comme je disais, depuis que je me focalise à ce point-là sur mes pectoraux, j'ai l'impression quand même d'avoir bien progressé. Entre le fait de les faire 2 fois par semaine et vraiment de rentrer dedans comme jamais, mais d'un point de vue sensation, ça m'aide beaucoup. Donc je suis assez content de la tournure que prennent les choses. J'espère que ça va continuer comme ça, même si je sais très bien qu'au bout d'un moment, je vais arriver avec un plateau, donc je devrais tester d'autres méthodologies, d'autres façons de faire pour réussir à passer un cap, mais je ne vais rien lâcher. Là, c'est vraiment l'objectif pour cette année. Je veux passer un cap. J'en ai marre. J'en ai marre de cette génétique, j'en ai marre d'être toujours le gars entre guillemets maigre. Évidemment, je sais que par rapport à où je viens, l'évolution est notable, mais c'est un défi personnel. Je me suis toujours dit que je n'arriverai jamais à tel ou tel niveau à cause de ma génétique. Bah, j'ai envie de briser ce plafond de verre. Voilà. C'est mon petit objectif que je me suis lancé. Donc, vu que la séance est terminée, après ma séance, j'ai pris mon petit shaker de whey rituel. Pareil, on est sur du rituel. Je ne suis pas dans le délire de la fenêtre anabolique, ça tout de suite derrière la séance, sinon on a raté quelque chose d'incroyable. C'est pas une fenêtre CNB vitrée, donc c'est ce qu'on mange dans les heures qui suivent qui compte. Mais moi, c'est juste pour avoir plus de calories, plus de protéines dans ma journée, sous forme liquide, pour calmer un peu le système digestif, parce que je mange déjà 5 fois dans la journée. Donc c'est toujours bon à prendre. Et c'est le petit rituel de fin de séance que j'aime bien, tout simplement. Rien de plus. Et maintenant, on va s'attaquer au repas après entraînement. Voici donc mon repas après entraînement. Donc pour rappel, on est en prise de masse. Il y a 150 g de viande rouge, 300 g de riz pesé après cuisson, 100 g de ratatouille, 50 g de champignons. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les noix. Donc 20 g de noix et une pomme. Voilà. On a juste ça pour le post-entraînement. On arrive sur le troisième repas du jour. Vous voyez, la variété est indécente. Là, on a 150 g de poulet, 300 g de riz, 100 g de haricots plats, 100 g de tomates cerises et 15 ou 20 g d'amandes, je ne sais plus. On va voir maintenant les deux derniers repas du jour, donc repas 4 et 5, vu que après je serai en coaching, donc j'aurai pas le temps de filmer. Repas 4, alors qu'est-ce qu'on a déjà? 6 blancs d'œufs, 120 g d'avoine au chocolat et 20 g de beurre de cajou. Donc ça sera ma collation. Et dernier repas de la journée, là, on a 150 g de poulet, 300 g pommes de terre, 100 g ratatouille et 15 g de noix de cajou. Donc ça, ce sont mes derniers repas du jour. Après ça, donc avec ce repas-là, niveau complément alimentaire, il y aura glucosamine, chondroïtine et oméga 3. Et après, avant de me coucher, je prendrai juste du zinc et du magnésium. Donc on a fait le tour de la diète et des compléments pour la journée. À travers ces vlogs, j'aimerais juste vous faire suivre. Je ne vais pas parler d'une préparation parce que je ne prépare rien. Je ne prépare pas de compétition. Je veux juste vous faire suivre une évolution, un chemin, un parcours vers l'atteinte d'un objectif, mais sans date fixe, sans échéance. Là, je me fixe un but, c'est celui d'obtenir le plus gros physique que j'ai jamais eu. Et on verra le temps que ça prendra. J'ai pas d'impératif de date. C'est vraiment là la passion qui prend le dessus. Je pars dans l'optique, pourquoi pas moi? J'ai toujours eu cette frustration de ne pas avoir plus de volume. J'ai fait plusieurs prises de masse dans mon parcours et j'ai toujours plafonné. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à manger. En termes de calories, j'arrivais pas. Je crois que le maximum auquel je suis monté, c'est 5000 calories. Et vraiment, je mettais 40-45 minutes à manger mes assiettes.
c'était compliqué. Et puis je digérais mal, ça passait pas. Et physiquement, je ressemblais à rien en fait. C'était comme si mon organisme n'assimilait pas ce que je mangeais. Et là, suite à ces dernières prépas, bah, je me retrouve avec un appétit que je n'ai jamais eu jusqu'à présent. Et depuis cette compète qui a eu lieu en juillet dernier, juillet 2023, j'ai remonté légèrement les calories petit à petit. J'ai fait ce qu'on appelle une reverse diet. Donc c'est juste le fait, voilà, c'est un terme, juste pour dire qu'on remonte doucement les calories petit à petit. C'est pas suite à la compète, on remonte tout de suite 1000, pas du tout. C'est on remonte de 200, 300, on va dire, toutes les 3, 4 semaines. C'est vraiment très progressif. Et je me suis rendu compte que bah, je reprenais proprement et surtout que l'appétit était toujours très présent, même quand je dépassais un certain seuil de calories. C'est-à-dire que normalement, à partir de 3000 calories, je suis calé. Et là, à partir de 3000 calories, j'avais toujours autant faim. 3005, même chose. Et là, donc, depuis décembre, je suis à 4000 calories. Et ça passe toujours très bien. J'ai l'impression de bien assimiler ce que je mange. Et surtout, j'ai aucun problème de faim, j'ai aucun problème à finir mes assiettes. Donc, c'est le moment de tenter une grosse prise de masse. Et puis, de toute façon, dans mon approche de la musculation, compétition, pas compétition, je me prépare pour moi. Je me prépare encore dans une optique d'amélioration continue, de toujours progresser, de me challenger encore et toujours dans ce sport que je pratique depuis très longtemps. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de progresser. J'adore me challenger, me fixer des objectifs, essayer de faire toujours mieux. Et au-delà du fait, évidemment, d'améliorer le physique, mon obsession, c'est de m'améliorer psychologiquement. Puisque à la base de ma problématique, si je suis venu à la musculation, c'était par complexe et je pensais qu'un physique me donnerait une meilleure estime de moi-même. Ça n'a jamais été le cas. C'est le fait de progresser psychologiquement qui a amélioré mon estime de moi-même. Donc vous voyez, ça ne vient jamais de l'extérieur en fait, une amélioration de l'estime de soi, ça vient de l'intérieur. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Et donc dans tout ce process, c'est également ça que je cherche à améliorer, c'est toujours mon estime de moi, améliorer mes forces psychologiques qui peuvent être améliorées par la musculation, que ce soit la discipline, encore une fois, la rigueur, l'abnégation, la résilience, tous ces concepts. Euh, et également aussi une certaine part de lâcher prise, on va dire, parce que je pense que ce qui m'a aussi toujours beaucoup freiné dans mon parcours en musculation, c'est mon autoconditionnement. Me dire que je n'y arriverai pas, que j'en suis pas capable, que les autres sont toujours meilleurs que moi. Je me suis toujours excessivement rabaissé. Et là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, on va voir ce que ça donne. Cette série, au final, ça va être une quête, ça va être une évolution. Et je vais partager tout ça avec vous. Le format ne sera pas figé. Il y aura des fois, voilà, sur celui-ci, vu que c'est le début, j'ai parlé de la diète, j'ai parlé d'une séance. Sur d'autres, je vais peut-être parler plus de psychologie parce que ça me passionne aussi. Et c'est vraiment ouvert comme format. Donc pareil, si dans les commentaires, vous avez des questions, si vous voulez que je parle de tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me le demander et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, c'est fini pour ce premier épisode. Donc on se retrouvera sans doute le mois prochain. Je pense que je vais faire un épisode par mois. Tout dépendra en fait de comment ça évolue, de mon humeur, aussi des autres formats que je vais sortir, puisque je vais continuer les autres types de vidéos, les vidéos de coaching, les vidéos de suivi d'athlètes, les vidéos des fois juste sur un point psychologique dont j'ai envie de parler. Et je verrai, ça sera au gré de ma fantaisie.